L'esprit désigne la partie immatérielle de l'être humain, souvent associée à la pensée, l'intelligence ou la conscience. Il fait référence à l'ensemble des facultés mentales, comme la raison, la mémoire ou l'imagination. L'esprit peut aussi désigner l'intelligence ou la capacité de réflexion. C'est la faculté de comprendre, d'analyser, de juger. Le mot esprit peut être utilisé pour parler de la disposition d'esprit d'une personne, de son caractère ou de son attitude. Dans un contexte plus philosophique ou religieux, l'esprit peut désigner l'âme ou l'essence non corporelle de l'être humain, souvent opposée au corps. Le mot esprit peut aussi être utilisé pour désigner le caractère collectif ou l'âme d'un groupe, d'une organisation ou d'un mouvement. L'esprit d'équipe, qui fait référence à la collaboration et l'entraide et entre les membres d'un groupe par exemple. En chimie, un esprit peut aussi désigner un liquide volatile ou une solution concentrée d'une substance, souvent d'un alcool ou d'une essence. L'esprit de la menthe, en exemple. Chers frères en Christ, chères sœurs en Christ, en ces temps où de plus en plus de chrétiens se font et où de nombreux manipulateurs veulent se prévaloir de la doctrine de notre Seigneur, il est bon pour nous de se cultiver et de se former de sorte que l'usage de chaque mot que nous utilisons soit reçu dans les cœurs et dans les esprits de chacun comme ce qu'il signifie. Nombreux sont les abus du mot esprit, lesquels ne cessent de prendre de l'ampleur et des tournures de plus en plus mensongères. Lorsqu'on entend esprit en peuple chrétien, on pense très facilement à des êtres immatériels dotés de corps invisibles capables d'habiter l'être humain. Cette perception est en vrai une image, mais n'est pas réelle. En effet, esprit est un mot plus en rapport avec la pensée, le mental, la mentalité, la manière de percevoir des situations, d'aborder les difficultés et la capacité d'encadrer et de diriger son imagination. L'esprit est un générateur de pensée, une manière de penser ou un système de pensée. Par exemple, un esprit de peur ou un mental peureux fera trembler le corps et alarmer le cœur, mettra l'inconfort dans l'âme, même en situation de victoire et de domination. Il promulguera et développera la faiblesse et l'attitude d'un être prêt à subir toutes sortes d'exactions et d'abus par la crainte et se servira de la capacité à imaginer de chaque être humain pour l'effrayer davantage. Il crée l'incertitude et l'insécurité à tous égards. A contrario, un esprit combatif animera un mental de bagarre, d'affront et de dur labeur pour parvenir à toute difficulté et installera un sentiment de satisfaction une fois l'objectif atteint, ou une profonde tristesse en cas d'échec. Le même état d'esprit fera d'un objectif général juste une étape, une fois qu'on y parvient et cherchera à tous égards d'autres objectifs à atteindre. Cela a donné naissance à des citations telles que le plus dur reste à venir, ou encore on ne peut plus changer le passé. Allons de l'avant, concentrons-nous sur l'avenir. Il vaudrait mieux se concentrer sur l'avenir. Il vaudrait mieux aller de l'avant. De même, un esprit perfectionniste ne sera jamais satisfait et n'acceptera pas l'échec. Bien au contraire, il sera toujours dans le peaufinement, l'ajustement pour le meilleur, ou dans une déception qui, même lorsqu'il aura pu surmonter cette étape, se transformera en blessure, laquelle cicatrisera en fonction du taux de simplicité du concerné, qui l'emmènera à remarquer que malgré ses particularités, il est un être humain comme tous, et ça peut aussi lui arriver d'échouer. Tant d'exemples peuvent être apportés. C'est pourquoi on parle d'état d'esprit. Cette expression, indépendamment des sentiments et des émotions de l'âme, signifie la perception de l'esprit qui nous anime. En général, nous avons toujours le choix de notre état d'esprit. C'est même l'une des principales activités de notre esprit, lequel fait notre personnalité, le choix de notre mentalité ou de notre mental. L'état d'esprit pourra considérer les alarmes et les différés des autres situations. C'est celui qui reçoit l'information et qui a des consignes de sécurité, de température et de temps. C'est l'assise de l'esprit qui nous anime. C'est le tempérament qui détermine nos décisions. On peut avoir un état d'esprit joyeux et un cœur en détresse. C'est l'esprit qui saura dompter notre cœur, lequel est trompeur. C'est de là que le cœur et l'âme reçoivent joie et paix. C'est comme un réservoir.
connecté à notre cœur par un canal entre l'âme et l'esprit. Quant à nous en tant qu'êtres humains, le mot esprit qui nous est propre est celui de notre personnalité, celui qui fait des choix aussi bien spirituels dans le monde de l'esprit que physique, le monde tangible. D'où le fait que nous ne sommes pas âme, mais plutôt esprit. Mais nous avons la charge de notre âme. Nous devons en prendre soin, comme l'a fait le roi David, en lui parlant, en lui rappelant que la grandeur de l'Éternel, le Dieu très haut, est en notre faveur, afin que nous accomplissions ce pourquoi nous avons été appelés. En tant que chrétiens, nous avons fait le choix de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, le témoin de notre adoption par Dieu, Dieu en nous. En réalité, l'Esprit de Dieu est en l'homme. Mais depuis Genèse 6.3, il le quitte à un moment donné, car l'homme s'est montré n'être que chair. C'est la raison pour laquelle, malgré le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu auquel nous croyons et que nous bénissons, Dieu ne s'est pas contenté de changer nos cœurs comme avec David ou avec Saül. Il a décidé de nous transmettre son esprit de façon à ce qu'il ne nous quitte plus jamais, ayant été racheté à un grand prix, de sorte que nul ne puisse nous ravier de la main du Christ. De sorte que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne puisse nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. C'est l'Esprit de Dieu, qui témoigne à notre esprit, notre personnalité, que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8.16. C'est l'Esprit, le Saint-Esprit qui nous rappelle tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. C'est l'Esprit qui nous enseigne toutes choses et qui nous conduit dans toute la vérité. Il ne parle pas de lui-même, mais il dit tout ce qu'il a entendu et il nous annonce les choses à venir. Jean 16.13, Jean 14.18, 26. Et oui, l'Esprit de Dieu parle à l'Esprit de l'homme. C'est donc une communication spirituelle. On découvre donc que Dieu nous parle aussi de façon spirituelle. Il nous faut être sensible à ce qu'il nous dit. Tel il est écrit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Jean 10, 27. Et n'oublions pas qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et rappelons-nous que Dieu est esprit. Lui-même, il dit à Zorobabel que ce n'est pas par la puissance ni par la force, mais par l'Esprit de Dieu. Cette parole, qu'on appelle la parole ou encore la parole de Dieu, est esprit, qu'elle soit orale comme écrite, comme inspirée. Lorsque nous lisons la Bible, nous laissons l'Esprit de Dieu nous parler. C'est-à-dire que nous laissons la mentalité de Dieu, le mental de Dieu, les pensées de Dieu, les réflexions de Dieu, les idéologies de Dieu, les réactions de Dieu nous parler, nous informer, nous imprégner, nous transformer. C'est la raison pour laquelle il est dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Romains 12, 2. En tant que chrétiens, notre intelligence se renouvelle au fur et à mesure que nous côtoyons et connaissons le Seigneur. Ce renouvellement est dû au fait que l'Esprit de Dieu parle à notre esprit. Croyant en Jésus-Christ, nous sommes ouverts au Saint-Esprit. D'où le fait que lorsque nous méditons les Saintes Écritures, l'Esprit de Dieu nous parle et nous apporte toute la vérité sur tous les secteurs et dans tous les domaines, au point où il nous révèle même les choses à venir. Notre intelligence est donc constamment renouvelée, car notre esprit est en contact continuel avec le Saint-Esprit. Mais il est de notre responsabilité de nous laisser transformer par ce renouvellement. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Parlant à notre esprit, Dieu nous exhorte notamment à mettre en exercice nos talents, de sorte qu'on ne les camoufle pas, qu'on ait peur d'aucune personne, d'aucune chose, afin de pouvoir s'émouvoir, afin de pouvoir les réaliser, afin de pouvoir se réaliser, notamment en pratiquant les bonnes œuvres qu'il a déjà préparées pour nous, c'est-à-dire nos talents. Puis parlons de la possession. La possession est tout simplement le fait qu'un esprit ait réussi à embrigader votre esprit. C'est précisément lorsqu'une mentalité s'impose sur votre personnalité et vous n'êtes plus dans le choix, vous n'êtes plus maître de vous-même,
mais vous êtes dans l'acceptation et l'exécution des pensées et des idées générées issues de la dite mentalité. La mentalité ne vous anime pas, mais elle s'impose à vous. Ceci est impossible chez les chrétiens. Rappelons-nous de ce qu'a dit le Seigneur Jésus-Christ. Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Comment faites-vous pour aller piller une maison où il y a le Saint-Esprit, où il y a l'Esprit qui est au-dessus de tout esprit, qu'on appelle notamment le maître de tout esprit? C'est dans cela qu'il est impossible pour un chrétien qui est né de nouveau d'être victime de possession de tout genre, car il a en lui l'esprit qui est supérieur à tous les esprits, qu'ils soient humains, qu'ils soient animaux, qu'ils soient d'essence comme issus de la matière. Dans notre prochain relevé d'informations, nous continuerons notre analyse en débutant par l'influence et nous attellerons à partager sur d'autres sujets. N'hésitez pas de laisser vos réflexions, vos opinions et vos analyses en commentaire. Likez si vous aimez. Merci. Si vous aimez.